En attendant le réveillon, ça ne vous aura pas échappé, nous sommes le 30 décembre, avant-dernier jour de cette année 2025, l'occasion de faire le bilan de ces derniers mois sous tous les sujets. Et aujourd'hui avec vous, Albéric de Gouville. Bonjour Albéric. Bonjour Pauline. On se fait plaisir, on parle cinéma, on a souvent parlé, vous et moi, cinéma d'ailleurs cette année dans Parlons-en, et c'était un plaisir. Vous avez passé pas mal d'heures en dehors de vos horaires de travail dans les salles obscures, Albéric, cette année. Alors s'il fallait en choisir... Allez, non pas un, mais deux, je suis sympa. Alors, peut-être les deux films de l'année, Une bataille après l'autre et Sirat. Ils font l'unanimité, quasi-unanimité des critiques et ils ont rencontré un grand succès public. Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson est adapté d'un livre de Thomas Pynchon, écrit en 1990. Et pourtant, le film est incroyablement actuel. C'est un grand film politique, c'est un film d'action aussi, qui raconte la traque contre des militants d'extrême gauche aux États-Unis et contre des migrants. Vous voyez, suivez mon regard, on pense automatiquement à ICE sous l'Amérique de Donald Trump. Et puis en plus, il y a deux grands acteurs qui sont Leonardo DiCaprio et Sean Penn. Et Benicio del Toro aussi. Et Benicio del Toro, allez, un troisième. Donc voilà, vraiment un des grands films. Sirat, l'autre, lui, il était en compétition. Il a eu le prix du jury au Festival de Cannes, d'Oliver Lacks. Alors là, c'est aussi un film politique. Ça a été un choc au Festival de Cannes. C'était un choc pour tous ceux et celles qui l'ont vu. Je ne vais pas vous raconter l'histoire. Ça se passe juste au départ dans le désert marocain pendant une grande rêve, une fête techno. Et c'est un homme qui recherche sa fille. Et on va de rebondissement en rebondissement sur fond de risque de troisième guerre mondiale. Voilà deux grands films qui ont marqué l'année. Avec un Sergi Lopez extraordinaire dans Sirat. Sirat, vous l'avez dit, qui avait été présenté à Cannes. Il y a d'autres films de la sélection de cette année qui ont marqué le cinéma en 2025 ? Ah bah dans la compétition, c'est incroyable, parce que vraiment, c'était une grande année au Festival de Cannes. On va commencer par Un simple accident de Jafar Panahi, qui a obtenu la Palme d'Or. Effectivement, c'est l'histoire d'un homme qui, à l'occasion d'un simple accident de la route, croit reconnaître l'un de ses geôliers à l'époque où il était emprisonné. Et c'est peut-être de tous les films de Jafar Panahi le plus virulent, le plus critique envers le pouvoir iranien. Il a quand même pu le présenter au Festival de Cannes. Après sa Palme d'Or, il est rentré chez lui. Il est ressorti ensuite pour présenter le film à l'étranger. Et pendant qu'il était à l'étranger, eh bien, il a été condamné à 1 an de prison en Iran. Très courageux, Jafar Panahi, il a annoncé qu'il reviendrait quand même dans son pays. Autre film qui a été présenté à Cannes et récompensé, c'est L'agent secret du Brésilien Kleber Mendonça Filho avec Wagner Moura. Le film a eu 2 prix, prix de la mise en scène et prix d'interprétation masculine pour Wagner Moura. Ça se passe c'est encore un film politique, pendant la dictature brésilienne dans les années 70, et c'est l'histoire d'un homme qui va se battre, qui va se battre contre la dictature, qui va être recherché. Là encore, on est sur la traque des opposants de gauche et aussi des migrants. D'ailleurs, ça rappelle un autre film brésilien sorti en début d'année, Je suis toujours là, de Walter Salles. Là aussi, pendant la dictature brésilienne, et là aussi, la disparition d'un opposant politique. Voilà pour le cinéma international. Et le cinéma français, une belle année ou pas ? Je vais vous dire, encore le Festival de Cannes. Ils sont très forts quand même au Festival de Cannes. Très fort au Festival de Cannes. La petite dernière de la comédienne et désormais réalisatrice Afia Hersi, la petite dernière adaptée d'un livre de Fatima Das. C'est l'histoire d'une jeune femme musulmane qui a du mal à parler de son homosexualité auprès de sa famille. Le film a eu le prix d'interprétation féminine pour l'interprète principale Nadia Meliti. C'est aussi un très bon film qui prouve que Afia Hersi est une vraiment bonne réalisatrice. Et puis en compétition, mais lui il n'a rien eu au festival, c'est Dossier 137 de Dominique Moll. C'est une histoire encore politique sur fond de crise des gilets jaunes, de manifestations et de répression policière. C'est Léa Drucker qui a le rôle principal, qui est une enquêtrice de la police des polices, et puis qui va suivre tout un cas, qui va essayer de... Et le film est vraiment très bien documenté et totalement impartial en ce sens que aussi bien le Libération que le Figaro ont encensé le film. Voilà pour votre palmarès 2025. Albéric, merci beaucoup. On aura d'autres films à se mettre sous la dent dans les mois à venir.